ah non, j'ai pas atteint mes objectifs, ah non, j'ai pas atteint cette chose, j'ai pas acheté cette chose à la fin de l'année, j'ai pas eu cette chance de faire ça et ça, j'ai raté ça et ça et ça. Je voulais atteindre 10 000 abonnés, mais je suis à 5 000 abonnés, 8 000 abonnés. Je voulais faire 1 million de vues, mais je suis en 500 vues. Je ne suis pas une bonne personne ou pas? Je ne suis pas très intelligent ou pas? Qu'est-ce que vous bien j'ai des malédictions? Ou bien je n'ai pas de la chance? Si tu ne connais pas célébrer des petites victoires, regardez cette vidéo. Nous sommes à la fin de l'année. Tu as écrit d'acheter une maison à la fin de l'année, mais tu n'as pas atteint cet objectif. Tu as écrit d'avoir 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, mais tu es à 8 000 abonnés, tu n'as pas atteint ces objectifs. Lorsque tu as préparé de gagner au moins, de toucher au moins 1 000 $ à la fin de l'année, mais tu as 500 $, tu as 300 €, tu n'as pas atteint cet objectif. Mais tu es en train de se sous-estimer. Tu es en train d'abîmer ton état d'esprit. Et si tu as déjà fait tout cela, je te dis vraiment, mon frère, ma soeur, ne le fais plus, arrêtez. Parce que ce n'est pas bien de faire cela. Ce que je veux vous partager dans cette vidéo, tout le monde a besoin d'atteindre ses objectifs. Et tout le monde a des objectifs qu'il place au début de l'année pour les atteindre à la fin de l'année. Notre programme, ce n'est pas le programme de Dieu. Et ce que Dieu a programmé pour nous, c'est ce qui est pour nous. Si Dieu a programmé que tu vas atteindre ça, donc c'est ce que tu vas atteindre. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu a préparé pour toi. Nous sommes à la fin de l'année où beaucoup de gens souffrent et se demandent qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que j'ai fait. Je peux te dire, tu peux le faire encore. On a encore une année. Tu es en bonne santé, tu es en vie, tu peux faire tout cela encore, tu peux le faire. C'est pour cette raison, ne se sous-estime pas. Il faut prendre du temps à célébrer nos petites victoires. Si tu as préparé, tu avais programmé d'avoir 100 000 abonnés sur tes réseaux sociaux, tu as 40 000 abonnés, alors que tu l'avais programmé, tu étais à 10 000 abonnés. Il faut fêter ça, il faut célébrer ça. Parce que tu es différent de ce que tu étais hier. Tu as vraiment des choses, ça s'est agrandi. Ce n'est pas de la même façon que c'était hier. C'est pour cette raison, à cause des objectifs, il ne faut pas se moquer, il ne faut pas se sous-estimer. Tu commences à dire, je n'ai pas de la chance, je n'ai pas de la chance. C'est quoi hein? Ce n'est pas bien, les amis. Il faut vraiment, quand tu as planifié tes objectifs, tu n'as pas atteint tes objectifs, mais tu es quand même au milieu. Il faut célébrer. Il y a l'année 2026 ou 2027. Les années sont là. Tu peux encore bosser. Tu peux travailler. Tu peux atteindre tes objectifs. Parce que tu es en bonne santé. Tu es en vie. Tu peux tout atteindre. J'ai des objectifs et j'écris mes objectifs sur un papier. Tout j'écris sur un papier. Et à la fin, si j'ai atteint l'objectif, je coche. Ce que je n'ai pas encore atteint, je laisse comme ça. Ce que j'ai déjà atteint, je coche là-bas. Alors, j'ai des objectifs. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, je sois quelque part en train de faire méditation, en train de prendre un petit café. Et puis, je prends les papiers. Je me demande, qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Qu'est-ce que je n'ai pas atteint cette année? Dans tout cela, lorsque je suis en train de me demander, je dis une chose, mais j'oublie les plus grands objectifs de la vie. Les plus grands objectifs de la vie. C'est que tout le monde ne peut pas acheter. C'est que tout le monde ne peut pas avoir de sa volonté. C'est la vie, être en vie. C'est le plus grand objectif, chers amis. Dans ce monde, il n'y a pas d'objectif qu'être en vie. Personne ne peut acheter la vie. Personne ne peut être vivant par sa volonté. Tu peux être président ou bien chef ou bien leader, mais si Dieu ne veut pas que tu sois en vie, tu vas mourir toujours. Lorsque je suis en train de regarder mes objectifs, ce que j'ai atteint, ce que je n'ai pas atteint, je dis souvent, j'ai gloire à Dieu parce que je suis vivant. Ça aussi, c'est parmi les plus grands objectifs dans la vie. Être en vie, parler, ne pas être malade. Il y a des personnes qui se réveillent, il faut des accidents.
Il y a la personne qui peut se réveiller aujourd'hui et il fait l'accident le matin. Alors que cette personne, tu n'es pas même de son niveau. Il a tout, mais il fait l'accident. Il peut nous quitter même dans ce monde. Mais toi, à cause de ne pas atteindre des simples objectifs que tu peux atteindre même dans 2 mois, si Dieu voulait, tu peux les atteindre même dans 2 jours, dans 1 mois. Mais tu es en train de se sous-estimer, de se moquer de toi. Ce n'est pas bien, il faut arrêter tout cela, chers amis. Il faut arrêter. Il faut fêter parce que nous sommes en vie. Nous parlons, nous dansons, nous jouons. Nous sommes là vraiment, nous marchons avec nos pieds. Nous sommes en vie. Il faut fêter cela. Ce n'est pas les objectifs qui comptent, c'est nous qui comptons. Parce que sans nous, personne ne peut réaliser nos objectifs. C'est nous qui sommes là pour réaliser les objectifs. Alors, s'ils ne sont pas là, qui va réaliser ça? Il faut fêter parce que tu es un vivant. Moi, vraiment, la vie, c'est une grande chose pour moi. Mais aussi, ma santé, c'est ce que je respecte souvent. Je suis né dans une ville vraiment là où il y a beaucoup de problèmes. Ici à Goma, en RDC. Par exemple, à janvier, ici, il y avait beaucoup de guerres. Il y a des guerres. On a tué plus de 3 millions de personnes dans cette année. Alors, moi, je suis vivant. Alors que je ne suis pas du niveau de ces personnes-là qui ont perdu la vie. Je ne suis pas de leur niveau. Je n'ai rien, mais je suis vivant. Il faut fêter ça parce que c'est une grande chose. Cher frère, c'est que je vais te dire. Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, fêter nos petites victoires, ça nous aide, ça nous donne la motivation de continuer à bosser. Parce que si tu étais à $200, imagine toi tu arrives à $300. Tu as monté à des gens qui avaient en janvier $500. Apparemment ils sont à $100 alors qu'ils avaient $500. Alors nous si tu avais $200, tu es à 500 ou bien tu es à 400. Il faut fêter ça, il faut fêter ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il faut fêter ça, c'est une grande victoire. Il faut célébrer nos petites victoires. Tu avais 10 000 abonnés, tu avais 1000 abonnés, alors que tu voulais avoir 50 000 abonnés. Il faut fêter ces 20 000 abonnés. Parce que tu n'as pas été stoppé par là, tu n'es pas bloqué, mais tu es en cours toujours pour atteindre tes objectifs. Il faut fêter nos petites victoires. Ça m'a aidé à me développer intellectuellement, moralement, physiquement, ça m'a aidé à fêter mes petites victoires. Lorsque, par exemple, sur cette chaîne, lorsque j'ai atteint les 3000 abonnés, j'ai fêté ça. C'est dans cette année même que j'ai atteint mes 2000 abonnés sur YouTube. Mais aussi, je viens d'atteindre 3000 abonnés sur YouTube. J'ai fêté ça. Alors, par exemple, j'avais programmé d'avoir 10 000 abonnés. Mais j'ai fait 3000 abonnés et vous êtes ici plus de 3000 à me suivre ici. J'ai fait ça. J'ai fait ça parce que vraiment c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui a 3000 abonnés sur YouTube parce que YouTube ce n'est pas un réseau social simple. C'est pas très simple sur YouTube. Ici, il faut fêter nos petites victoires. Tu as gagné quelque chose, mais fêter ça. Il faut célébrer ça. Tu as gagné un truc, célébrer ça. Tu as atteint tel objectif, célébrer ça. Nous sommes à la fin de l'année. J'ai fait cette vidéo, chers amis, pour vous souhaiter joyeux Noël et bonne année à tous et à tous mes abonnés de YouTube. Bonne année 2026.